Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est le deuxième épisode de mes montages vidéo les plus compliqués. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous le mettrai dans la description. Autant dans le premier épisode c'était de la bêtise pure et simple, autant dans le second il y a de la bêtise et des problèmes logiciels, c'est encore mieux. Si vous êtes prêts à vous arracher les cheveux, c'est parti. La présidente de l'association Coup de Cœur, Ilana, a été interviewée sur RCI qui est Radio Caraïbes International si je ne dis pas une énorme bêtise. Je suis désolé, ma voix est un petit peu enrouée, j'ai le droit d'être malade. Bref, Rilana voulait mettre son interview sur le site de son association. Le problème c'est qu'elle était bourrée de publicité. Quand je vous dis bourrée, c'est bourré, vous allez voir les chiffres tout à l'heure, c'est impressionnant. Je pense que vous avez compris ce que Rilana attendait de moi, que je lui retire les publicités dans son fichier. Normalement, dans 99% des cas, cela se fait sans problème particulier. Cependant, si je vous raconte cette histoire, est-ce que ça s'est passé comme prévu? Rilana m'envoie son fichier sur WhatsApp et moi je l'envoie dans iMovie sous la forme d'un nouveau projet. À ce moment-là, j'ai un message d'erreur qui me dit analyse terminée. Ça veut dire j'ai vu que tu voulais mettre un truc mais tu l'as pas fait correctement. Ça peut être une bête erreur logicielle ou une bête erreur humaine, ça arrive, donc j'ai refait la procédure en faisant bien attention à ce que je fais, mais l'erreur a persisté. Je me suis dit à ce moment-là, pour être très honnête, qu'il y avait une mise à jour complètement débile d'iMovie qui empêchait d'avoir deux projets en simultané. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'étais déjà en train de faire un premier montage, mais j'étais bloqué pour une raison complètement bête. Je me suis donc dit que pour vérifier cette théorie, il va falloir liquider l'ancien projet pour vérifier si c'est ça le problème. Je supprime donc sans réfléchir mon ancien projet avant de me rendre compte que je l'avais pas enregistré. Bon, bref. Cela a eu, comme vous vous en doutez, la conséquence immédiate de m'agacer davantage, d'autant plus que le fichier ne marchait toujours pas dans iMovie. À chaque fois que je tentais d'importer le fichier, cela me donnait encore une fois la même erreur, analyse terminée. J'ai encore réessayé quelques fois et à un moment je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des lignes de texte en dessous d'analyse terminée. Et il s'avère que ces lignes de texte me donnaient l'origine du problème. Le problème était complètement idiot, iMovie ne gère pas les fichiers audio en MP3 et je vous laisse deviner l'extension du fichier que m'avait envoyé Rilana. Mais du coup maintenant, comment on fait pour que ça devienne un fichier acceptable par iMovie? Il n'y a pas 36 solutions, il faut le convertir. Il faut le convertir, d'accord, mais avec quoi? La première solution à laquelle j'ai pensé, c'est tout simplement installer un convertisseur dans l'App Store qui convertit de MP3 vers un autre format. Cependant, comment dire, sur les 4 convertisseurs que j'ai testés, aucun n'a fait son boulot. Je ne vous cache pas que là j'avais clairement envie d'abandonner, de dire à Rilana que ce n'était pas possible, mais je venais de me souvenir d'une dernière solution. J'avais caché dans mon iPhone un raccourci qui permettait de convertir des fichiers vidéo en fichiers audio. Enfin ça, c'est l'utilisation officielle du raccourci, mais je me suis dit, et si on mettait le fichier MP3 en entrée, avec un peu de chance ça va marcher? Figurez-vous que ça a marché et le fichier est devenu exploitable pour iMovie. Bah du coup génial, elle est finie ton histoire. Si j'ai un bon conseil à vous donner, que vous voulez continuer à rire, ne partez pas tout de suite. Je me retrouve donc dans mon projet iMovie enfin et je me rappelle les consignes que Rilana m'avait données. Ne te casse pas la tête, ne supprime que les publicités au début et à la fin. Selon vous, est-ce que je me suis contenté de supprimer les pubs au début et à la fin ou j'ai fait un petit peu plus? Vu le nom de la vidéo, je pense que vous avez trouvé vous-même la solution. Liquider les publicités au début et à la fin, ce n'est pas bien compliqué, mais les publicités en plein milieu, c'est galère. Ce n'est pas galère en tant que tel, c'est galère dans un souci de cohérence. En clair, il faut s'imaginer, une fois cette piste retirée, est-ce que cela reste cohérent ou est-ce qu'on voit que quelque chose a été coupé? La réponse est plutôt claire, si on ne supprime que les publicités, on va se retrouver avec des musiques dans tous les sens, des références à la publicité à droite et à gauche, ça va être intenable. Donc non seulement il a fallu liquider les publicités, non seulement il a fallu liquider quelques paroles qui faisaient des références à la publicité et la musique avant et après. 30 minutes et 50% de neurones en moins plus tard, j'ai réussi à obtenir un résultat que j'ai jugé satisfaisant. Une fois la partie montage pur et dur terminée, je me suis dit qu'il est peut-être temps de l'exporter et de l'envoyer à Rilana. Je clique donc sur le bouton envoyer, je baisse la résolution au maximum pour éviter que cela prenne trop de temps et je clique sur mon raccourci transcrire en audio. Pendant que la vidéo est en train de doucement se convertir en audio, je vais vous donner les durées du fichier d'entrée et du fichier monté. Le fichier d'origine faisait 1 heure et le fichier monté ne faisait plus que 38 minutes. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser 22 minutes de publicité et autres trucs inutiles. Après quelques minutes, je me rends compte que l'exportation est terminée, mais il y a eu un problème, l'audio n'a pas été créé. En clair, l'exportation n'a servi à rien, j'ai perdu du temps et j'ai décidé du coup de changer la direction d'exportation et de l'envoyer vers ma photothèque pour ne pas avoir à attendre trop longtemps pour refaire une tentative. Le problème, c'est que pendant l'exportation, iMovie doit rester complètement au premier plan, on ne doit pas ouvrir le centre de contrôle ni de notification. Et devinez ce que j'ai fait par mégarde? J'ai ouvert le centre de notification pour avoir l'heure, donc en clair, nouvelle exportation qui sert à rien. Donc si je résume, j'ai 2 exportations qui n'ont pas fonctionné et la vidéo n'est enregistrée nulle part, nickel. J'ai donc lancé une 3e exportation et je me suis dit que je vais encore changer de destination et l'envoyer directement dans fichier. Et c'est à cette occasion que je me suis rendu compte que l'exportation dans fichier est bien plus rapide que l'exportation dans la photothèque. L'exportation fonctionne correctement et le fichier que je récupère est totalement exploitable. Le problème c'est que rappelez-vous, je n'ai pas pu le convertir en audio, donc j'ai une vidéo ultra lourde malgré le fait que je l'ai compressée. En conséquence, je tente de déclencher mon raccourci pour convertir en audio à main
maintes reprises, mais cela ne fonctionne pas. Me voilà bien ennuyé, Rilana m'envoie un fichier en audio, je vais lui renvoyer une vidéo, ça ne se fait pas trop quand même. Si Rilana m'a envoyé le fichier en audio, je présume qu'elle veut un retour en audio ou alors qu'elle n'a pas eu le choix. En désespoir de cause, je décide quand même d'envoyer la vidéo telle quelle à Rilana. J'ai trouvé que l'exportation était bien rapide et c'est tout à fait normal. En ouvrant le centre de contrôle, je me suis rendu compte que j'étais en données cellulaires et pas en Wi-Fi comme je le croyais. Cela veut dire que j'ai également cramé mes données cellulaires pour l'utilisation et le téléchargement des convertisseurs qui n'ont même pas fonctionné. La consommation de données ce soir-là était clairement mauvaise, je vous le dis direct. Quelques minutes après avoir envoyé la vidéo à Rilana, je teste le raccourci transfert en audio comme la dernière fois, comme j'aime pas les demi-échecs, et la miracle, il a fonctionné. J'ai pu le partager sans aucune difficulté à Rilana et après de longues heures de travail, ma mission était accomplie. Pour conclure, le montage a été difficile pour de bêtes raisons d'incompatibilité et pour des erreurs humaines complètement débiles. J'espère que cette histoire vous a fait sourire. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!